Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une mini-série de vidéos qui va nous parler des 4 matières principales du tronc commun. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui je vous parle de l'enseignement scientifique en première. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le 3e épisode de la petite série sur les matières du tronc commun. Du coup, en général. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de l'enseignement scientifique, du coup, qui est une nouvelle matière du tronc commun, qui est une matière qui regroupe deux matières, deux sous-matières, qui est la physique-chimie et la SVT. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que l'on fait en enseignement scientifique en première. Du coup, en abordant un peu ce qu'on fait en physique-chimie et un peu ce qu'on fait en SVT, même si les thèmes sont communs. Voilà, c'est juste des des chapitres qui sont plus en physique, plus en SVT. Alors le premier thème, du coup dans l'année il y a 4 thèmes. Il y a une longue histoire de la matière, du coup il y a les éléments chimiques dedans, donc ça c'est plus en physique, c'est plus en chimie. Il y a les cristaux, la cellule aussi, on étudie l'histoire de la cellule, et puis les grands piliers aussi, ça c'est, vous avez vu il y a 2 chapitres en chimie, les cristaux, c'est un peu de la SVT quand même, j'en ai plus fait avec ma prof de SVT, d'enseignement scientifique SVT, et du coup la cellule c'est clairement de la SVT, on n'a pas du tout étudié tout ce qui était atomes et tout dans la cellule en physique chimie. Ensuite le deuxième thème c'est le soleil, notre source d'énergie. Alors du coup vous allez voir l'histoire, les enjeux du soleil, du coup il y a le rayonnement solaire, le bilan radiatif de la Terre, du coup vous allez calculer... Faut savoir qu'en enseignement scientifique il y a beaucoup de maths. Il n'y a plus de maths dans le tronc commun, par contre il y a des maths partout en enseignement scientifique et on nous a dit qu'en terminale il y en avait 2 fois plus, donc j'ai peur clairement parce que vous allez faire que des maths, les gens qui pensent que vous allez jamais faire une expérience comme ce que vous pensez d'expérience, jamais. Du coup une conversion biologique, donc vous allez voir la photosynthèse. Qu'est-ce que la photosynthèse? C'est un gros chapitre de l'enseignement scientifique, faites attention. Et puis vous allez voir le bilan thermique du corps humain, donc la transpiration, etc. Ensuite pour le 3e thème, qui est la Terre, un astre singulier. Donc vous allez voir la forme de la Terre, l'âge et l'histoire de la Terre, comment on calcule l'âge de la Terre, l'histoire de l'âge de la Terre, la Terre dans l'univers, donc voilà, les mouvements des planètes, les repères héliocentriques, géocentriques, etc. Et puis le dernier thème qui est le plus avec des maths, même si en fait les formules sont pas si compliquées. Vous allez voir le son, donc c'est son et musique porteurs d'informations. Donc vous allez voir le son, un phénomène vibratoire, donc là c'est plus c'est un mix de physique et de SVT, donc là c'est plus physique. Après vous allez voir la musique ou l'art de faire entendre les nombres, donc là vous allez voir comment se code un fichier musical, donc tout ce qui est les octets, les gigas, etc. Du coup le son, une information à coder, en fait les thèmes ils se ressemblent tous un peu, du coup je pense que c'est ça. Et entendre la musique, là c'est plus de la SVT, du coup vous allez voir tout le schéma de l'oreille, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, comment ça marche, etc. Voilà. Du coup peut-être les seule expérience que vous allez faire, mais du coup on les a pas fait parce qu'il y a eu le confinement, c'était peut-être avec la musique, peut-être voir comment on code un fichier, je sais pas, mais ça personnellement je l'ai pas fait parce qu'il y a le 5e truc, c'est projet expérimental et numérique, sauf qu'on n'a jamais fait ça et qu'on n'a jamais vu de ce truc, et que même sur les services de révision genre comme Cartable ou des trucs comme ça qui sur internet, il n'y a pas de 5e thème, donc voilà. Alors, comment s'évalue l'enseignement scientifique? En fait, il y a 2 épreuves. Il y en a une en première et du coup une en terminale. C'est une épreuve de 2 heures. Dans cette épreuve, vous allez avoir un sujet en SVT et un sujet en physique-chimie, donc de 1 heure chacun, et vous allez devoir le faire. Toute l'année, vous allez vous entraîner dessus. Tous les contrôles que vous allez avoir en enseignement scientifique seront sur ça. C'est pas de la SVT et de la physique mélangée, il y a vraiment une partie SVT et vraiment une partie physique. Il faut savoir que la copie d'enseignement scientifique est corrigée soit par un prof de SVT, soit par un prof de physique. Donc la partie SVT va être corrigée potentiellement par un prof de physique-chimie et la partie de physique-chimie va potentiellement être corrigée par un prof de SVT. Après, bon, quand même des matières qui se ressemblent beaucoup, et puis les profs qui sont profs de SVT et de physique ont un bac S, et que le niveau de première ou le niveau de terminale, je pense qu'ils le connaissent. Mais moi je trouve ça dommage, ça c'est un peu débile. Après voilà, donc pour les heures de cours, c'est 2 coups. Le programme dit que c'est 2 heures par semaine, mais personnellement du coup j'avais 2 heures une semaine sur 2 en physique-chimie, donc oui. Et j'avais 1 heure par semaine de SVT, donc ouais c'est ça. En gros il y a une semaine c'est 1 heure en classe entière, et la semaine d'après c'est 2 heures c'est 1 heure de TP, du coup dans son emploi du temps au prof ça fait 2 heures parce que c'est en demi-groupe, mais voilà. Du coup ça fait bien 2 heures, mais
franchement, c'est mon avis sur l'enseignement scientifique, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez d'heures de cours. Enfin, c'est pas que je veux plus d'heures de cours en enseignement scientifique, parce que clairement ça m'a saoulé et que j'ai pas une bonne moyenne là, à ma moyenne d'enseignement scientifique du coup de l'année. Parce que clairement ça m'a saoulé, et pourtant je fais des spé scientifiques, hein, mais on a 2 heures par semaine en théorie, mais bon, la physique-chimie c'est 2 heures une semaine sur 2, donc clairement on n'arrive pas à suivre, et en SVT on n'arrive pas à suivre non plus. Moi je trouve que c'est soit ils mettent plus d'heures de cours, soit vous mettez rien. Clairement, parce que on s'y perd, enfin, on apprend du jour au lendemain qu'on a des contrôles, on sait pas quoi réviser, il y a beaucoup de notions, des notions qu'on voit jamais, on n'arrive pas, on est obligé d'apprendre en fait, il n'y a pas cette technique que beaucoup d'élèves ont, c'est de juste écouter en cours, là c'est pas possible. Sauf qu'on a tellement d'autres trucs à faire qu'on n'a pas que ça à faire de réviser l'enseignement scientifique, enfin, voilà. En tout cas, moi j'ai rien d'autre à dire sur l'enseignement scientifique en plus. Après, si vous avez des questions, je peux toujours vous répondre en commentaire, parce que là je pense, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter si vous avez des questions, à liker. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye.